Avec la crise sanitaire, les conséquences sur l'emploi ont parfois été terribles. Le gouvernement a donc décidé de mettre en place le plan Un jeune, une solution. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Hamid Bouhassid, directeur général de la mission locale Dynamique Emploi, et Chloé Molza, membre de Dynamique Emploi. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci. Alors en 2020, les missions locales qui accompagnent les jeunes de 16 à 25 ans ont été investies d'une nouvelle mission à travers le plan Un jeune, une solution. En quoi consiste ce plan mis en place par le gouvernement ? Alors, c'est une bonne question. Elle aborde beaucoup de conséquences. Bien évidemment, c'est suite à la conséquence de la crise sanitaire. Le gouvernement a souhaité effectivement que nous puissions accompagner les jeunes les plus fragiles. Et pour cela, elle a mis une manne financière extrêmement importante, plus de 6 milliards en jeu sur ces questions-là. Et bien évidemment, ce Covid a touché les plus jeunes et on nous demande bien évidemment de pouvoir les accompagner. Bien évidemment, à travers cette crise, il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes en tout cas, qui n'ont pas pu terminer ou achever leur formation et d'autres qui ont perdu ou leur emploi ou qui n'ont pas pu bénéficier d'un emploi. Et pour cela, on nous a effectivement demandé d'accompagner 750 000 personnes en France, donc particulièrement en Ile-de-France et en tout cas sur mon territoire qui est le territoire de Grand Paris Sud et notamment territoire de Centre-Essonne, d'accompagner ces publics-là. C'est une mesure qui est tombée le 23 juillet 2020, très précisément, et on nous a demandé effectivement d'être collaboratifs sur ce plan-là. Et quels sont les grands axes finalement de ce plan de relance ? En fait, il y a trois grands axes. Il y a d'abord ce qu'on appelle chez nous, avec principal objectif, la faciliter l'emploi et l'insertion des jeunes dans tous les dispositifs, donc une d'insertion professionnelle. Nous devons collaborer avec les entreprises, avec ce qu'on appelle chez nous une compensation une compensation de charges, principalement pour les jeunes qui auraient été recrutés entre avril 2020 et janvier 2021. Et la somme n'est pas négligeable, elle est de 4 000 € quand même. On a une deuxième aide exceptionnelle de 5 000 € pour les recrutements en alternance. On tente de recruter par le biais des entreprises, des associations, des personnes qui pourraient bénéficier d'une alternance. Et à ce niveau-là, quand la signature est faite, effectivement, il y a une aide de l'État de 5 000 € qui se fait. Contrat d'apprentissage, professionnalisation, ça c'est important. Quand on est dans un contrat de professionnalisation, la manne financière elle est beaucoup plus importante. Elle passe non plus de 5 mais à 8 000 €. Ça c'est la deuxième phase. Et puis la troisième phase étant le dispositif emploi franc plus. Et là, toutes les personnes entreprises, associations, collectivités territoriales, bref, je pourrais vous en passer toute une ribambelle de possibilités. Toute personne de plus de 26 ans qui pourrait rentrer dans ce genre de dispositif, effectivement, a la possibilité d'avoir une exonération pour un passage de CDI à CDD. Et alors, un des points aussi, c'est le fait de booster le recrutement des jeunes. Qu'est-ce qui est mis en place justement pour booster le recrutement des jeunes ? Alors, pour booster le recrutement des jeunes, chez nous en tout cas, on a une équipe qui se veut être une équipe ingénierie. Son objectif est bien évidemment d'accompagner d'abord les entreprises, de les convaincre, d'accompagner en tout cas de trouver les publics qui correspondent à leur offre. On a la chance chez nous d'avoir une équipe, en tout cas moi j'ai la chance d'avoir une équipe expérimentale. Elle a aujourd'hui chez nous en son sein un club d'entreprise qui nous permet à l'instant T de travailler avec les grandes entreprises de la région. Et ces mêmes entreprises renvoient des messages plutôt positifs de comment on accompagne les publics, de quelle manière on les trouve et qu'est-ce qu'ils proposent. Parce que, encore une fois, il faut que l'offre soit en adéquation avec le public qu'on accompagne. Et si l'offre est en adéquation et si l'accompagnement est en adéquation, effectivement, les portes sont plutôt ouvertes. Voilà, ça c'est une des possibilités, mais il y en aurait sans doute beaucoup plus. Mais on rentre dans les centres de formation, on rentre avec les entreprises, on travaille avec les clubs d'entreprise, on travaille avec le Grand Paris Sud. Le développement économique du Grand Paris Sud est un moyen aussi de nous accompagner dans ce parcours, parce que seul on n'y arriverait pas de toute façon. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour réussir. Et l'État a également mis en place la garantie jeune qui a pour objectif principal d'amener progressivement les jeunes vers une autonomie et un accès à l'emploi, comme on peut le voir sur votre site internet de Dynamique Emploi. Vous expérimentez ce projet au sein de la mission locale Dynamique Emploi et justement, Chloé Molza, vous avez bénéficié de ce dispositif. Alors, quelles étaient vos problématiques et quelles ont été les réponses qu'on vous a apportées ? Alors oui, tout à fait, j'ai pu bénéficier de la garantie jeune.
Ma problématique était qu'en fait, j'arrivais de la Guadeloupe, donc je faisais face à un nouveau cadre. Donc ça a été pour moi un moyen de m'insérer dans la vie professionnelle. Donc j'ai été accompagnée par des conseillers. On a pu faire des ateliers où on a pu vraiment cibler la recherche dans le domaine où on voulait se diriger. J'ai été poussée au maximum pour pouvoir expérimenter d'autres domaines. Et Hamid Bouhassid, quels sont les objectifs principaux justement de cette garantie jeune? Ma collaboratrice, au fond, pourrait beaucoup mieux en parler, mais je suis en capacité de bien répondre à cette question. Elle est primordiale. D'abord, l'objectif qu'on nous assigne, elle est pas rien. L'État nous demande d'accompagner 240 personnes dans l'année. Et pour pouvoir accompagner ces personnes-là, elle nous prête, elle nous suggère une enveloppe sur laquelle, bien évidemment, il faut rendre des comptes. L'objectif 240, j'ai une équipe effectivement dédiée à la garantie jeune, et son objectif étant, bien évidemment, d'accompagner ces publics à l'emploi. Alors, il ne suffit pas de lever le doigt pour trouver un emploi, bien évidemment, sinon ils ne seraient pas chez nous. On les accompagne à travers des modules, ce qu'on appelle des ateliers, de l'immersion, pendant 4-5 semaines, où mes collaborateurs tentent de leur donner les clés, donner les clés d'un parcours de l'employabilité. Parcours, c'est bien évidemment le comportement, le savoir-être, le savoir-faire, les possibilités aussi de portefeuille. Les conseillers ont des portefeuilles sur lesquels effectivement ils peuvent guider, orienter les publics vis-à-vis de ces publics-là. Et cette immersion de 5 semaines, elle est obligatoire. Elle pourrait être moins, elle pourrait être plus. Nous, on a pris la volonté, en tout cas le parti pris d'en avoir 5 semaines en immersion totale. Et à partir du moment où cette immersion est réussie, effectivement, la personne, le jeune, va et elle rend compte. Alors justement, Chloé, où en êtes-vous dans ce dispositif de garantie jeune? Est-ce qu'il vous a permis de trouver un emploi ou une formation, et depuis combien de temps êtes-vous accompagné justement par ce dispositif? Donc actuellement, je suis en accès à la qualification pour devenir technicienne supérieure en cosmétique et pharmaceutique industrielle. Et juste avant, j'ai pu commencer une formation de cariste au sein de l'UAJ de Savigny. Et aussi commencer à passer mon permis de conduire. Et quels sont vos objectifs du coup d'avenir, vos projets d'avenir? Aujourd'hui, je pense me diriger plus dans l'entrepreneuriat. Donc franchement, cette expérience m'a beaucoup aidée, étant donné que la finalité, c'est vraiment de devenir autonome. Donc l'esprit d'entreprendre, en quelque sorte, est déjà là. Donc, et c'est grâce aussi à ce dispositif qu'on parlait justement d'apprendre le savoir-être, le savoir-faire, les compétences. Ça vous a permis justement d'atteindre des compétences que vous n'aviez pas avant? Tout à fait. J'ai vraiment appris pas mal de choses et j'ai vraiment bien été accompagnée. Donc, c'est pas une finalité, c'est le début tout juste de mon parcours. Et sans ce dispositif et en vue de la crise sanitaire, est-ce que vous pensez que vous auriez eu plus de mal justement à trouver une formation ou un emploi sans ce dispositif? Oui, j'aurais eu vraiment beaucoup de mal, et étant donné que grâce aux 5 semaines d'intégration, on a une rémunération qui aide quand même pas mal de jeunes à s'en sortir, ou même à financer des projets, ou même avoir un ordinateur portable. Enfin, on peut faire pas mal de demandes grâce à eux, donc ça aide vraiment beaucoup. Et c'était essentiel pour vous de prendre de toute façon part à ce projet et justement aider les jeunes dans cette crise sanitaire qui est inédite en France et dans le monde entier, justement pour leur permettre de trouver un emploi et d'aider, parce que c'est aussi l'objectif du gouvernement, d'aider les jeunes à trouver un emploi. Pour vous, c'était essentiel finalement de faire ce projet? Alors, qu'il y ait crise ou qu'il n'y ait pas crise, de toute façon, on est dans cette obligation morale, parce que c'est notre travail. Voilà, c'est plutôt même, j'ai envie de dire, dans nos compétences. On a parlé d'allocation, oui, elle est pas énorme, mais elle existe, elle est de 497 € de mémoire, voilà, dans les alentours de 500 €. On les obtient, il ne suffit pas de venir, il suffit aussi de présenter effectivement tous les justificatifs qui permettent de dire qu'à la fin, la personne elle a bien fait toutes les démarches pour pouvoir obtenir cette allocation d'un montant d'à peu près 500 €. Ces 500 € sont dirigés directement vers la personne à partir du moment où elle a bien répondu au cahier des charges qui était les nôtres. À savoir, d'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure, les ateliers collectifs, mais aussi les entretiens individuels. Mes collaborateurs
marque, ce qu'on appelle du marquage à la culotte, accompagne de manière le plus près possible l'accompagnement de cette personne-là. Et on souhaite en plus à Chloé, comme à tous les autres jeunes que vous suivez, le meilleur et de réussir dans vos projets d'avenir. Merci beaucoup, Hamid Bouhassid et Chloé Molza, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.